We're done? On est en business. Alors, on veut faire le visuel du menu du mois d'avril. On veut voir le visuel du menu du mois de mai qu'on propose de faire durant le mois anniversaire. Alors, ici, vous allez voir Nadine, qui est ma camera woman, va vous montrer comment je me prépare sur la table quand j'arrive à 6h30 pour une démonstration à 19h. Alors, on va commencer ici avec la croustade aux petits fruits. Vous allez voir que mon mélange de gruyot, farine, cassonade, beurre est déjà dedans. La seule chose qui me reste à faire dans le Rapido Chef, c'est de brasser. Ici, mes petits fruits sont déjà dedans parce que ce n'est pas nécessaire qu'ils me voient mettre les petits fruits dedans. Vous allez voir que pour ma sauce marinara, mon oignon, mon ail est déjà prête ou je les envoie dedans. Et par la suite, je vais hacher ma tomate et jamais je vais prendre le temps d'ouvrir une canne devant la clientèle, tout simplement parce que, un, il n'y aura plus d'ouvre-boîte cet automne, c'est bon, et deux, une fois sur deux, vous allez constater que des fois, vous êtes un peu poigné à ouvrir cette canne. Juste faites-le à l'avance, puis pour les gens qui veulent, ils peuvent l'essayer après à l'envers, une fois que la démonstration est finie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est full occupé. On ne peut pas prendre plus que 3 heures chez une cliente. Donc, si j'arrive à 6h30, 9h30 maximum, il faut que je sois assise dans mon auto où la démonstration est faite, où mes rendez-vous sont datés, où j'ai planifié, où j'ai évité, puis j'ai recruté, puis finalisé l'hôtesse. Donc, il faut que ça roule. Je vais vous montrer un exemple dans quelques minutes. Mes saucisses sont déjà cuites. Je les ai faites dans le micro-grill, donc j'aurai le micro-grill. Mais pour la plupart de vous que vous n'avez pas le micro-grill, servez-vous de la passoire, gardez le gras de la passoire, puis laissez-les comme ça, mais dans la passoire. Mais moi, c'était le micro-grill, alors vraiment impressionnant. Vous allez constater ici, dans la sauce marinara, c'est pas écrit, mais moi, je rajoute du sucre parce que ça va adoucir beaucoup la sauce tomate. J'ai mon basilic frais. Oh my God, Nadine, ça là, je capote. OK, mon basilic frais, et juste l'odeur, je bave. Mon basilic frais déjà dedans. J'amène toujours mon sel, poivre et mon épice italien. Je me fie jamais à ma clientèle, c'est long. Des fois, ils me donnent des salières que je suis même pas capable de saler. J'ai l'huile sur la table, c'est l'huile de la cliente, mais si tu veux, tu peux amener le contenant juste pour le montrer visuellement. J'ai mon bouillon qui est déjà mélangé à l'intérieur. Ma tupper onde avec ma tasse de riz déjà dedans. Et comme accessoire supplémentaire, qu'est-ce que je vais amener avec moi? C'est le zesteur. Savez-vous quoi? Je viens de réaliser que j'ai oublié le brocoli. My God! Normalement, dans le cuiseur à déjeuner, j'aurais fait le brocoli. Je m'excuse. On a oublié le brocoli où j'aurais râpé le zeste, j'aurais pressé le citron. Alors, faites semblant de le visualiser, OK? Et naturellement, j'amène mon aiguisoir à couteau parce que quand je parle de couper les saucisses, je vais pouvoir en même temps leur montrer l'utilité de mon couteau, la planche à découper qui est dans le catalogue, qui est absolument phénoménal. Alors, en gros, puis ici, vous allez voir, j'ai la trousse de base. La seule chose que je rajoute comme extra à la trousse de base, c'est le Freeze It puis le chauffe-serre parce que je veux démontrer les 4 systèmes. Alors, l'animation de la démonstration. Il y a la partie que vous ne voyez pas qui est de 6h30 à 19h, où pas seulement j'ai préparé mes ingrédients, mais en même temps, j'ai couvert avec mon hôtesse de préparer les noms, de mettre des étoiles sur les noms qu'elle pense que moi je peux dater. Il y a déjà des clientes qui ont commencé à arriver, où j'ai passé le bonjour, comment ça va, nanana. Et là, je pars ma démonstration, ça n'apparaît pas encore. Alors là, je vais dire quelque chose comme Nadine, moi puis toi, on s'est connus tantôt à 7h moins 20. Mais Julie, tu es l'amie de Nadine, comme je vois qui tu es par rapport à Nadine, elle se présente. Donc, il y a à peu près un autre 10 minutes de rentrer en relation, mais techniquement, la démonstration a commencé à 19h, mais ça ne paraît pas parce que je suis encore aux yeux des gens dans le moment de relationship building, bâtissage de relations. Alors là, je dis, les démonstrations ont beaucoup changé depuis les temps, puis aujourd'hui, on a vraiment 3 grands objectifs. Le premier, je sais que vous êtes venus pour faire plaisir à Nadine, notre hôtesse, mais mon objectif à moi, c'est que vous repartez puis vous dites, « Hey, you know, je suis allée au party Tupperware pour faire plaisir à Nadine, mais j'ai capoté! J'ai hâte de retourner à la prochaine. » Ou, mon deuxième objectif, c'est que la prochaine, ça serait chez vous, parce que c'est de dater minimum 2, 3, 4 rendez-vous.
La première des raisons, c'est que l'hôtesse, pour maximiser ses cadeaux que je vais vous montrer tantôt, ça prend absolument 2 parties Tupperware. Puis si vous êtes comme moi, la plupart, on va donner notre nom juste pour qu'elle puisse avoir les cadeaux d'hôtesse. Par contre, moi, je voudrais que vous me donniez votre nom parce que pas seulement vous voulez qu'elle ait ses cadeaux d'hôtesse, mais parce que vraiment, il y a un intérêt ici pour vous autres, ici ce soir. Mon autre objectif, c'est que vous venez visiter notre studio Tupperware qui est à Montréal. Donc, je donne un exemple. La semaine passée, on a travaillé à Granby. Un des clients, je lui ai dit, tu sais, pour descendre au bureau de Tupperware, c'est pas dans la ville de Montréal. Puis j'essaie toujours de leur montrer, c'est à la sortie du tunnel, c'est à la sortie de la 25. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont peur, c'est de traverser la fameuse métropolitaine. Ou quand je travaille dans l'Ouest ou Laval, je dis, vous prenez la 440, je les amène la 13, la 440. Je vais toujours les faire dévier la métropolitaine. Puis ça aide beaucoup. D'ailleurs, le mois passé, n'oubliez pas, en tant qu'équipe Amaria, avec le dernier mois qu'Isabelle Terrien compte pour nous autres, on a eu 86 invités l'équipe Amaria. Avec Isabelle Terrien, on dépassait le 120 quelques invités. Donc, imaginez-vous qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis ma numéro 1, nous l'autre que Lisanne Marchand, qui a eu des invités de Shawinigan, encore une deuxième mois consécutive à 18 et plus. Alors, là, on part. Alors, je vais vous montrer quelques techniques de base. La première, c'est le riz. Tout le monde sait comment cuisiner du riz. C'est une tasse de riz avec 2 tasses d'eau. Mais moi, je vais vous parler de qu'est-ce que vous ne voyez pas. Puis, on appelle ça le rôtissage du riz, hein, la caramélisation des oignons et le rôtissage du riz. Ça, c'est quelque chose que ma mère m'a enseigné à faire avec sa vieille poêle de fonte. Est-ce qu'il y en a ici qui ont connu la vieille poêle de fonte? Hein? Ça, c'est de la belle poêle dans le temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets le riz avec l'huile. On va garder les évents au vert. Puis là, ça me prendrait... let's keep looking here. OK. Ça prend quelqu'un pour aller le porter au micro-ondes et le mettre 3 minutes à high. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est brunir le riz. Rendre la coquille extérieure ferme pour que tantôt, quand je rajoute l'eau puis on bouille le riz, ça ne va pas tout devenir une grosse pâte molle. Puis souvent, les gens me disent, mais moi, Maria, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, puis je les comprends parce que le rôtissage du riz dans une poêle de fonte sur le poêle conventionnel, on parle d'une trentaine de minutes, puis les gens ont plus ça. Grâce à la Tupperware, ça me permet de faire ces vieilles traditions de cuisine en prenant pas le 30 minutes que j'ai plus aujourd'hui, parce que je suis une femme qui travaille sur le marché, je suis une femme qui a des enfants, je suis une femme que mes enfants aujourd'hui ont des activités scolaires et parascolaires. Je ne sais pas vous autres, mais moi, quand mes enfants grandissais, mon premier 40 heures semaine, j'appelais ça être taxi woman. Grâce à la Tupperware, je n'ai pas éliminé le rôtissage du riz comme ma mère faisait, je continue à faire, mais la Tupperware, c'est devenu mon meilleur ami. Un autre exemple que je vous donne, je vais vous préparer ce qu'on appelle une sauce marinara. Donc, je prends l'extra chef avec la lame. Vous allez voir, il y a un batteur qui vient avec pour les mélanges à gâteau que je vous ferai une autre fois. Il y a aussi un entonnoir pour le mélange de tout aliment liquide. Mais combien de nous, on va s'empêcher de faire à manger parce que la fièvre nous vient juste à la pensée d'acheter un oignon, juste à la pensée d'acheter un ail. Combien de gens vont acheter déjà l'ail, déjà émincé? Puis pour celles entre nous autres qu'on cuisine, on est souvent plusieurs, on le sait que l'ail en pot, là, ça n'a pas du tout le même flavor qu'un ail que moi-même, je vais éplucher comme ça. Alors, je place le tout là-dedans, c'est extraordinaire. Quelques coups de corde, vous allez voir, quelques coups de corde. Pas seulement j'ai fait mon gym puis j'ai éliminé tout le petit gras de ma tante, surtout pour nous les femmes de 50 ans et plus, mais en même temps, il n'y a personne en voyant ceci dans ma démo qui ne fait pas « Oh my God ». Et là, je le passe toujours à la première cliente à ma gauche, puis elle fait circuler le temps que ça revienne. Ça m'a donné la chance de dire... la caramélisation, c'est qu'est-ce qui rehausse les flaveurs de chaque aliment que je cuisine, que ça fait partie d'une soupe aux légumes, que ça fait partie d'une sauce marinara que je suis en train de faire. C'est ça qui rend l'oignon jaune, qui est l'oignon la plus cheap ou économe sur le marché, à l'oignon qui a le plus de flavor, goût sur le marché. Juste avant que je continue avec l'oignon. Donc là, je suis interrompue.
Puis c'est très important que vous vous laissez interrompre. Et là, je prends mon mélange d'eau, puis c'est très important que vous ayez cet effet. On est prête? Et ça fait ceci. Check. Et ça fait capoter les gens en party Tupperware. Alors, moi, j'ai mis un bouillon de bœuf ici à l'intérieur et à rien d'autre qu'un bouillon de bœuf. Puis ça continue à faire... Puis ça, le monde, là, il capote de voir ça en démonstration. Je le prends et je le mets encore dans les mains de la première madame ici à gauche. Et ils pensent tout, oh my God, tes voix comme ça, tout le monde crache dedans, là, c'est fabuleux, OK? Mais ça crée vraiment cette feeling, hey, quelle démonstration, mais quelle démonstration interactive. Et là, je reviens à mes oignons. Donc, comme je vous disais, on peut pas seulement faire rôtir du riz, mais je peux en même temps caraméliser des oignons. Toujours avec un soupçon d'huile, pas trop, OK? Et là, je vais rajouter là-dedans de l'épice italienne, n'importe quelle sorte sur le marché. J'aime bien celui-là de Costco. Et un épice sec, ce qu'on appelle un rub. Tu en mets juste un petit peu comme ça avant de caraméliser. Et naturellement, un peu de sel. Puis là, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas trop de sel? OK, donc j'en mets juste un peu pour vous autres. Puis est-ce qu'il y en a qui trouvent ça, le sel pas plus parfait? J'en mets un peu plus pour vous autres, OK? Parce qu'une sauce tomate pas salée, là, I don't know, c'est comme... ben, j'aime le sel. Voilà, OK. Alors là, je mélange ici comme il faut. Puis je vais rappeler Lisandre. Ah, Lisandre, est ici, mon amour. Et on va mettre cette fameuse oignon à caraméliser. Encore une fois, je la passe à la madame de gauche. Ça fait toute la circulation. Et là, je leur montre. Contraire au riz où j'ai gardé les évents ouverts, pour la caramélisation de l'oignon, je dois fermer les évents et je mets 5 minutes à high. Et là, encore une fois, c'est délégué, puis ça part pour le 5 minutes à high. Cependant, je vais couvrir comment j'ai préparé mes saucisses. Donc, voilà. Alors là, pendant que les oignons vont se faire caraméliser, je veux juste vous dire, j'ai pris de l'avance en arrivant à 6h30 tantôt et j'ai fait rôtir mes saucisses dans la passoire. Je les ai coupées. Alors, je passe ce contenant-là à la madame de gauche pour qu'ils puissent voir. Puis je dis, mangez pas, mangez pas, mangez pas. Ça va aller dans la sauce marinara, la sauce marinara. Alors, pendant que ça circule, je vais expliquer que les couteaux Tupperware sont les plus extraordinaires sur le marché. Pas parce que je le dis, mais dès que vous avez la chance de l'utiliser ce soir, je vous encourage d'aller chercher des légumes, des patates, whatever. Puis la beauté, c'est que j'ai le fameux aiguisoir que ça prend aussi dans nos cuisines. Chaque fois que je prends un couteau dans les mains, je vais l'aiguiser ici, comme vous voyez à droite, la partie noire, qui est la partie pour les couteaux comme ça. Et imaginez-vous, c'est le seul aiguisoir sur le marché que je connais moi, que je peux aussi aiguiser les lames dentelées. Puis checkez ça, la technologie, le design, ça ferme comme une souris d'ordinateur. Donc les gens, ils capotent. Puis je dis ceci, quand vous animez un party Tupperware, la beauté, là, c'est des accessoires comme ça. Vous allez pouvoir aller les chercher à 50% de rabais. Il y a tellement d'avantages. Puis quand vous venez visiter notre cuisine modèle, notre studio Tupperware, on a une tonne d'autres accessoires que ça vaut vraiment le détour, juste pour voir comment, avec des bons outils dans une cuisine, on peut sauver plein de temps. Alors, l'oignon est toujours en train de caraméliser. Je vais prendre l'avance avec vous autres et je vais vous parler de la plus belle qualité de tomate sur le marché. Et ça s'appelle la tomate San Marzano. C'est une race de tomate, hein? C'est pas une marque de canne, mais plutôt une race de tomate, comme la tomate rosée. C'est la seule que je connais. OK, c'est bon. Alors là, j'ai ouvert ma canne avec le fameux ouvre-boîte Tupperware. Puis là, je le fais circuler. Je le donne à la première personne ici à gauche. Pendant que ça circule, encore là, ça fait que les gens ne trouvent pas ma démonstration longue. Les filles, j'aurais besoin d'un linge mouillé, s'il te plaît. Et j'ai ici mes tomates. J'ai amené une fourchette parce que je vais vous montrer la qualité de la tomate et le liquide dedans. On dirait qu'il y a déjà de la pâte de tomate. La tomate, elle est magnifique, comme vous voyez. Et c'est ça qui me permet d'avoir une belle qualité de nourriture quand je fais à manger. Combien ici, on a déjà été victime d'avoir acheté de la tomate broyée? Bien, la tomate broyée, hein? C'est une tomate que j'appelle la saucisse hot dog des tomates. On ne sait jamais s'il y en avait de la tomate pourrie dedans, parce que c'est broyé. Ou il y en a qui vont acheter la tomate en dés.
qui a été déjà victime d'acheter la tomate broyée, pas la tomate broyée, mais la tomate hardée. Et puis là, il y a un paquet d'eau dedans que tu es obligé de jeter si tu ne veux pas avoir trop d'eau dans ta sauce à spaghetti ou si tu ne veux pas avoir trop d'eau dans ta salsa, que je vais vous faire la prochaine fois. Moi, je me suis habituée d'acheter la tomate entière parce que ma mère, c'est ça qu'elle m'a dit que c'était la meilleure tomate. Je l'ai cru, puis plus tard, j'ai appris à travers des cours de cuisine que c'était vraiment ça. Et la beauté, c'est que j'aurais pu la prendre et la faire en slice et faire un mélange de pâte à pizza maison avec le même extra chef ici. Puis ça m'aurait fait une pizza moyenne. Et là, j'aurais fait des tranches de cette tomate, puis je l'aurais mis dessus avec juste du basilic frais, puis un peu de fromage mozzarella sur le dessus. Ou, dans d'autres instants, je vais faire une tomate pour la soupe aux légumes. Alors, pour la soupe aux légumes, je vais faire 3 coups. Donc, elle reste comme grossièrement coupée pour la soupe, soupe aux légumes pour ajouter des choses. Mais pour la sauce marinara, la beauté avec l'extra chef, c'est que je vais juste rajouter quelques coups de plus. Et là, ça va me donner ma tomate broyée, mais avec une qualité de tomate extraordinaire que j'ai même pas besoin de rajouter la pâte de tomate. Puis encore une fois, je le passe à ma madame ici de gauche, puis elle circule. Puis la beauté, encore une fois, quand ça circule comme ça, ils veulent l'avoir. Puis n'oubliez pas que je vais garder ma canne de tomates. Je dis à ma clientèle, tantôt on va la rincer. Puis vous pouvez essayer mon fameux ouvre-boîte de l'autre côté, que vous allez voir que de l'utiliser, vous allez comprendre pourquoi il coûte plus de 50 $, mais n'oubliez pas, avec un Party Tupperware, vous pouvez aller le chercher en bas de 10 $. Et la dernière recette qui me reste à faire, c'est le fameux dessert. Donc moi, j'ai opté pour une croustade aux petits fruits. C'est des petits fruits que je vais acheter chez Costco congelés. C'est vraiment pas cher. On a toujours du griot, de la cassonade, de la farine dans le garde-manger. Du beurre, je mets ça là-dedans et j'utilise le Rapido Chef. Pourquoi le Rapido Chef? Tantôt, quand j'ai terminé ma démo, vous pouvez l'essayer, ça me donne plus de force dessus. Des fois, la corde, là, quand j'ai quelque chose un peu trop dur, c'est pas évident de l'utiliser. Alors, avec le fameux Rapido Chef ici, vous allez voir que je peux m'appuyer dessus et je peux pogner quelque chose de gros. Check ça, ça fait des beaux bras, là. Je ne vais pas au gym, c'est juste ça. Puis quelques coups comme ça, vous allez voir que j'ai un mélange de croustade incredible. Puis encore une fois, je vais prendre ce mélange de croustade, je vais le donner à ma madame ici à gauche, puis elle va circuler, puis ils vont faire « Oh my God, j'en viens pas! Combien de temps que j'aurais passé là-dedans pour... Hey, tiens mon amour! Oh non, j'ai rien besoin. C'est beau. Oh oui, tiens, rince ça. Ah, excusez, j'ai la même chose en présentation Tupperware, OK? Alors, ça, j'ai mon mélange de croustade de près. Regardez bien ça. Je dépose ça sur mes petits fruits. Puis moi, je suis plus mélange croustade que mélange de fruits. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi. Je dépose ça sur le dessus comme ça. Ma croustade aux petits fruits est faite. Voilà. Je vais vous le montrer ici. Et maintenant, je prends mes oignons caramélisés. Check bien ça, là. OK? Et là, encore une fois, je ne sais pas, je ne vous entends pas à la maison, là, mais j'espère que vous êtes tous en train de faire « Oh my God! » Checkez bien ça, tout transparent. Si vous étiez présent ici, tu peux quasiment sentir the sweetness, la douceur de l'oignon. Et encore une fois, je le passe à ma gauche, à ma cliente, pour qu'elle suspire, puis qu'elle se dise « Oh my God, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Là, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter un petit peu de sucre dedans, parce que j'ai peur toujours que la tomate devienne un peu acide. Alors, je place ça à l'intérieur comme ceci. OK? J'ai pas besoin de mettre d'autres épices. Hein? S'il y en a qui s'en souviennent, j'en ai mis tantôt. Je mélange ça bien comme il faut. Et je vais rajouter mes saucisses braisées à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut à la maison, mais moi, je vois bien comme il faut. Moi, je vais manger ça. C'est dommage que vous n'êtes pas là. Je vous aurais toutes partagé un bon repas ensemble. Puis là, souvent, vous me dites en démonstration, mais là, Maria, tu ne mets pas ton basilic tout de suite. Non, non, non.
Parce que si je mets ce beau basilic comme ça, tout de suite, à l'intérieur, il va devenir noir, puis il va devenir amer. Alors, je vais juste leur montrer un peu à l'avance comment je le hache. Puis encore une fois, je dis ça, là, c'est grâce à ça, le mini hachoir, OK? Puis, je vais vous montrer. Oh my God, can you smell it, Nadine? Je capote, check ça. Moi, je bave, juste avoir l'odeur. Et là, encore une fois, je prends et je le passe à la madame ici à gauche, qu'elle smelle puis qu'elle voit. Et là, je leur dis, je veux que vous visualisez, mesdames et messieurs, qu'on est un mardi soir. Ça vient de me prendre, si j'aurais pas eu la jasette là, avec vous autres, là, ça vient de me prendre moins de 10 minutes d'assembler mon repas. Pourquoi? Parce que ma saucisse italienne, je l'ai achetée quand elle était en spécial. Puis savez-vous quoi? Je prends toujours de l'avance. Je la fais rôtir, je la coupe en cubes, puis je la mets tout de suite dans mes contenants. Donc, une recette pareille, j'aurais pris le plus gros, ça m'aurait donné 2 livres de saucisses. Ça aurait été déjà prête exactement comme j'ai ça ici. Deuxièmement, j'ai toujours des tomates dans mon armoire, j'ai toujours des oignons, j'ai toujours de l'ail, j'ai toujours des fruits congelés dans mon freezer, j'ai toujours de la cassonade, j'ai toujours du gruyot, j'ai toujours, ces affaires-là. Alors, j'arrive chez nous, boum, boum, c'est mis ensemble. Mon riz, ça a pris 3 minutes. Ça a pris 5 minutes, ça fait 8 minutes. Donc, mettons 10 minutes de pré-préparation. J'assemble la nourriture. Le riz, tout seul, 20 minutes. Ou en superposé avec mes saucisses braisées et en superposé avec ma croustade aux pommes. Le tout, 20 minutes au micro-ondes à high et on a un repas complet. Alors, pendant que ça va au micro-ondes, Lisandre, il est temps, mon amour, on met ça au micro-ondes. OK? Alors, pendant que ça va au micro-ondes, nous allons compléter avec ce que j'appelle le plan d'hôtesse. Là, il faut que vous vous rappelez de qu'est-ce que j'amène en party Tupperware. C'est pas qu'est-ce que j'amène au complet. C'est pas qu'est-ce que j'amène au complet, parce que tout le reste, si Nadine, on veut le montrer. Nadine, si on veut le montrer, mon amour. Alors, si Nadine vous le montre, c'est quand ils vont venir visiter le studio Tupperware, qu'ils vont voir tout l'avantage au complet, complètement ici à droite, de qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher en faisant un party Tupperware chez eux. Merci Nadine, tu étais là-haut. Alors, en présentation, je vais travailler uniquement avec de la paperasse. Alors, c'est à ce moment-là que vous avez reçu dans votre pochette, lors des réunions d'équipe, vous avez reçu le jeu de trousse que j'appelle, et que vous l'avez passé à toute votre clientèle, puis vous avez dit, qui parmi vous aurait voulu avoir l'extra chef? Puis là, ce soir, vous avez le choix d'aller le chercher à 100 ou si vous voulez pour moins que 10 Combien de vous vous êtes dit, moi, j'aimerais avoir le cuiseur à déjeuner dans lequel on a fait le brocoli. Vous pouvez aller le chercher à plein prix ou encore une fois en bas de 10 combien de vous vous êtes dit, moi là, j'aimerais bien avoir des choses de serre comme ça pour aller préparer mes lunchs à l'avance. Bien, vous pouvez l'avoir à plein prix ou à 50%. Donc, ça, tout cet ensemble ici, puis là, je résume ça dans le moins de mots possible. Tout cet ensemble ici, qui est une valeur de 436 vous pouvez aller le chercher pour 39 seulement comme premier paiement, puis un deuxième paiement de 71 Imaginez-vous, pour faire un party Tupperware où la madame vient cuisiner, ou le monsieur Tupperware vient cuisiner pour vous autres. Mais c'est pas tout. Puis là, je commence. C'est pas tout. Une fois que vous la recevez chez vous, même si vous ne vendez rien, vous allez chercher tout l'ensemble IntelliFrais. Pour la raison du vidéo, on va pouvoir vous le montrer. Ah ben oui, hein? On va tirer, et là, ça va être facile. On est en business, là. Vous allez pouvoir aller chercher tout l'ensemble, ah oui, Valérie, tout l'ensemble IntelliFrais, qui est une valeur de plus de 110 Êtes-vous prête pour 25 seulement? Puis c'est pas tout, parce que là, il va y avoir des ventes. Puis on va tout de suite mettre les ventes à 1100 Qu'est-ce que ça donne à 1100 Bien, vous allez regarder toute la table en entière au complet. Et il manque un système là-dessus parce que c'est des doubles crédits d'autres exceptionnellement pour le mois de mai. Puis là, Nadine, moi, je vais pointer sur ma feuille puis on va pouvoir leur montrer. C'est toute la table au complet. En plus, vous allez recevoir l'ensemble Cervalier
au complet pour préparer toutes vos salades, vos entrées et vos trempettes pour la saison estivale. Isn't that incredible? Est-ce que je vous ai dit, mesdames et messieurs, ma Nadine, c'est la meilleure de tous les temps? Alors, je vous encourage avec tout mon cœur de faire le plus beau party Tupperware au mois de mai. Fixez-vous les objectifs très, 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 très élevés. Moi, j'ai dit à ma réunion d'équipe, puis aux réunions d'équipe, on dit, c'est un mois où on vous souhaite de tenir 8 à 12 parties personnelles. Et à 1 000 $ la présentation, je veux que vous visualisez que vous allez vendre entre 8 000 et 12 000 $. Puis la question toujours est-il, pour que la motivation est au plus haut, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 2, 3 puis 4 000 $ de revenus supplémentaires à la fin du mois de mai? C'est la question qu'il faut se poser. What would you do with that extra cash? Puis ça va donner la volonté ou le qu'il vous faut pour aller de l'avant. Alors, de la part de Maria et toute l'équipe de l'organisation Les Diamants, on vous souhaite un des plus grands succès. Puis n'oubliez pas, le mois de mai, nous visons 4 millions de dollars de ventes. Puis Nadine, un gros merci de ta part. Ton amour. Thank you so much.